Je vais t'expliquer les conséquences de la définition du produit matriciel. Alors évidemment, les mathématiciens auraient pu choisir un produit très simple, 1, 2, 3, 4, où on aurait par exemple simplement multiplié entrée par entrée. Ouais? Donc 1 fois 5, 2 fois 6, 3 fois 7, 4 fois 8, puis écrire une nouvelle matrice de la même taille avec les résultats. Donc 1 fois 5, 5, 2 fois 6, 12. Hein? Donc on aurait pu définir un produit matriciel comme ça. 3 fois 7, 21, 4 fois 8, 32. Mais ce n'est justement pas ça que les mathématiciens ont fait. Donc remarquez, ça serait plus simple de faire les calculs, mais ça serait moins intéressant. Chaque entrée de la matrice deviendrait une sorte d'espace qui correspond au nombre réel, mais ils seraient tous complètement indépendants les uns des autres. Puis il n'y aurait pas d'interaction entre les différentes cases des matrices. Donc, pour différentes raisons, ça semblait moins intéressant aux mathématiciens de le faire comme ça. Puis ils l'ont plutôt défini, comme je l'ai expliqué dans la vidéo multiplication matricielle. Mais le fait que la multiplication matricielle soit définie d'une manière un peu différente de peut-être de ce à quoi vous seriez attendu à l'origine, ce qui aurait ressemblé davantage aux multiplications dans les nombres réels, ben, ça a toutes sortes de conséquences sur le calcul. Donc, explorons les différences que ça fait apparaître entre la multiplication dans les nombres réels puis la multiplication dans l'espace des matrices. Donc, prenons deux matrices. 3, 5, moins 1. Et puis une deuxième matrice. 1, 0, moins 6. Alors, si on multiplie les deux matrices, si on fait A, la matrice, une matrice 1 par 3, fois B, la matrice 3 par 1. Donc, tout d'abord, vous pouvez toujours vous demander est-ce que le produit est défini. Donc, on a dit qu'il faut qu'il y ait autant de colonnes dans la première matrice qu'il y a de lignes dans la deuxième. Donc là, c'est vérifié. On a 3 colonnes dans la première matrice, puis 3 lignes dans la deuxième. Donc, le produit est défini. On peut procéder. Donc, 3, 5, moins 1, fois 1, 0, moins 6. Ça va donner, donc, 3 fois 1, plus 5 fois 0, plus moins 1 fois moins 6. Donc, 3 fois 1, plus 5 fois 0, plus moins 1 fois moins 6. Ce qui donne une matrice 1 par 1. Donc, 3 plus 0 plus 6, ça fait 9. Puis, remarquez, on peut déduire toujours, dès le départ, les dimensions de la matrice finale. Donc, ça, c'est une matrice 1 par 1. La matrice résultante du produit va toujours avoir autant de lignes que la première matrice et autant de colonnes que la deuxième. Donc ici, on aurait pu, dès le début, savoir ça va donner une matrice 1 par 1. On a fait le calcul, c'est une matrice qui contient l'entrée 9. Remarquez, ça c'est une matrice, hein, c'est pas un nombre réel, c'est une matrice 1 par 1 qui contient un nombre réel. Mais c'est pas exactement la même chose qu'un nombre réel tout seul. C'est une subtilité, mais faites attention à ça. Puis si on avait plutôt fait la matrice B fois la matrice A, au lieu de faire la matrice A fois la matrice B, est-ce qu'on aurait pu faire ça? Bon, on vérifie. Il y a autant de colonnes dans B que de lignes dans A, donc on aurait pu faire le produit. Mais cette fois-ci, le résultat du produit, ça va donner une matrice 3 par 3 parce qu'on a 3 lignes dans la matrice B puis 3 colonnes dans la matrice A. Donc quand on fait notre produit, 1, 0, moins 6 fois 3, 5, moins 1, ça va donner une matrice 3 par 3. L'entrée 1, 1 va être donnée par 1 fois 3
3. L'entrée 1, 2 par 1 fois 5. Puis ensuite, 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Ensuite, 0 fois 3, 0. 0 fois 5, 0. 0 fois moins 1, 0. Moins 6 fois 3, moins 18. Moins 6 fois 5, moins 30. Moins 6 fois moins 1, 6. Et vous voyez donc que les deux matrices sont très différentes. Ouais, la matrice A fois B puis la matrice B fois A, ça donne des résultats très différents l'un de l'autre. Et donc, en général, on constate que A fois B n'égale pas nécessairement B fois A. Donc, première grande différence avec les nombres réels, hein, parce que dans les nombres réels, 3 fois 4, puis 4 fois 3, ça donne la même chose. Mais là, à cause de la façon dans laquelle le produit matriciel est défini, on voit que ce sera plus vrai pour les matrices. Okay, donc, il va y avoir plein de nouvelles choses auxquelles faire attention parce que là, avec la multiplication matricielle, la façon dont elle est définie, on entre dans un monde qui va être différent de ce à quoi vous êtes habitué. Autre exemple. Si vous avez une matrice A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ben, si vous la multipliez par la matrice identité, ça va redonner la matrice A. Mais attention, dépendamment de si vous mettez la matrice identité à gauche ou à droite, elle n'aura pas les mêmes dimensions pour que le produit matriciel soit défini. Ici, notre matrice de départ, c'est une matrice avec 2 lignes et 3 colonnes. Donc, si on veut que le produit matriciel soit défini quand on multiplie par la gauche, on veut la matrice identité qui a autant de colonnes que la matrice A de lignes. Donc, ça nous prend la matrice identité 2 par 2. Donc, 1, 0, 0, 1, qui multiplie la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis vous pouvez essayer de faire le produit au long, mais vous allez voir que ça redonne exactement la matrice A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va bien. Quand on multiplie une matrice par la matrice identité, ça redonne la matrice de départ, que ce soit à gauche ou à droite. Par contre, faites attention, dépendamment du côté, vous n'aurez pas besoin de la même matrice identité. En tout cas, pas nécessairement si vous ne travaillez pas avec des matrices carrées. Donc ici, si on veut que le produit soit défini, il faut avoir autant de colonnes dans A que de lignes dans I. Donc ça va être la matrice identité 3 par 3 dont on va avoir besoin pour que le produit soit défini. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois la matrice identité 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Encore une fois, vous pouvez faire le produit au long et ça va redonner la matrice de départ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand on multiplie par la matrice identité, ça redonne la matrice de départ, un peu comme dans les nombres réels, quand on multiplie un nombre par 1, ça redonne un nombre de départ. Donc ça, c'est encore vrai. Faites juste attention. La dimension, par contre, de la matrice identité qu'on utilise va changer en fonction de ce qui est nécessaire pour que le produit soit défini. Autre exemple, pour mieux comprendre toutes les conséquences de notre définition du produit matriciel. Si vous avez une matrice A qui est donnée par 0, 1, 0, 0, une matrice B qui est donnée par 2, 8, 4, 0, puis une matrice C
qui est donné par 6, 9, 4, 0. Si vous faites la matrice A fois la matrice B, donc là, on a toutes des matrices carrées 2 par 2, donc tous les résultats des produits vont être des matrices carrées 2 par 2. Donc, A fois B fait 0 fois 2 plus 1 fois 4, donc ça donne 4. Ensuite, 0 fois 8 plus 1 fois 0, donc 0, 0, 0. Okay, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez faire le calcul au long, l'essayez par vous-même. Si on fait le produit A fois C en parallèle, on va obtenir aussi 4, 0, 0, 0. Vous pouvez l'essayer sur une feuille, c'est un bon exercice. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que même si A fois B égale A fois C, eh bien, ça ne veut pas dire que B égale C. Ça, c'est hautement anormal là, par rapport à ce à quoi on est habitué dans les nombres réels. Dans les nombres réels, si vous avez 3 fois x égale 3 fois y, vous déduisez de ça que x égale y. Mais là, ce que je vous dis, c'est que pour les matrices, ça ne fonctionne pas nécessairement. C'est pas parce que vous avez A fois B égale A fois C que B est égal à C. Donc, une chose à laquelle faire très attention. Prochain exemple. Autre exemple de choses inhabituelles qui découlent de notre définition du produit matriciel. Si vous avez une matrice A qui est donnée par 2, 4, 4, 8 et B qui est donnée par moins 2, moins 12, 1, 6. On peut faire le produit A fois B. Et vous allez voir que, encore une fois, vous pouvez l'essayer sur une feuille de votre côté. Ça fait moins 4 plus 4, moins 24 plus 24, moins 8 plus 8, puis moins 48 plus 48. Autrement dit, ça donne la matrice nulle 2 par 2. Mais ça aussi, c'est surprenant. Parce que là, on conclut que A fois B donne 0. Quand je dis 0 ici, je veux dire la matrice nulle. Même si A est différent de 0 et B est différent de 0. Ça aussi, c'est hautement inhabituel. Dans les nombres réels, si vous avez x fois y égale 0, vous savez que x égale 0 ou y égale 0. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour les matrices, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, ça se pourrait que vous ayez deux matrices non nulles qui, quand on les multiplie ensemble, donnent la matrice nulle. Encore une chose à laquelle faire attention. Alors, toutes ces anomalies-là, par rapport à ce à quoi on est habitué, découlent du fait que dans les nombres réels, si vous avez AB égale AC, vous savez qu'il existe un inverse multiplicatif à A. Puis vous pouvez multiplier de chaque côté. Donc vous pouvez multiplier de chaque côté l'égalité par l'inverse multiplicatif de A, qu'on écrit A à la moins 1.
Donc, A à la moins 1 fois A fois B égale A à la moins 1 fois A fois C. N'importe quel nombre réel fois son inverse multiplicatif, ça donne 1. Hein? Et de là, vous concluez que B égale C. Mais pour les matrices, avec le produit un peu bizarre qu'on a défini, que les mathématiciens ont choisi, ben c'est pas évident qu'une matrice, vous avez une matrice A fois une matrice B égale une matrice A fois une matrice C. On voudrait pouvoir faire comme dans les nombres réels, puis multiplier de chaque côté par la matrice inverse de A. Mais en fait, on ne sait pas si elle existe. Puis on va voir que quand elle existe, elle est unique, mais qu'elle n'existe pas nécessairement. Il y a des matrices qui n'ont pas d'inverse multiplicatif. Si la matrice A a un inverse multiplicatif, à ce moment-là, on peut procéder comme pour les nombres réels. Puis, à ce moment-là, une matrice fois son inverse multiplicatif, ça va donner la matrice identité. Puis, on pourra déduire de ça que la matrice B égale la matrice C. Mais ce n'est pas donné que cet inverse-là existe. Puis, en fait, on va voir qu'il n'existe pas toujours. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas vrai en général pour les matrices que si A fois B égale A fois C, alors B égale C. Oui, c'est vrai si la matrice A a un inverse multiplicatif, puis c'est faux sinon. Puis donc, dans l'exemple qu'on a fait un petit peu plus tôt ensemble, mais c'est ce qui se passait, c'est que la matrice A, en fait, elle n'avait pas d'inverse multiplicatif, et c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Et voilà donc, pour l'instant, c'est à quoi il faut faire attention avec la multiplication matricielle. Puis c'est des nouvelles choses auxquelles vous habituez. Hein? Donc, la multiplication ne fonctionne plus tout à fait comme ce à quoi vous avez été habitué dans le passé pour les nombres réels. Donc, je vous ai dit tout ce qui ne fonctionnait pas, ou donc je vous ai dit que ça pouvait fonctionner si on avait un inverse multiplicatif. Mais qu'est-ce qui reste vrai? Donc, qu'est-ce qui reste vrai? Donc, il reste vrai que 1, le produit est associatif. Donc, si vous avez A fois B fois C, donc ici, les lettres représentent des matrices, c'est encore vrai qu'on peut déplacer les parenthèses comme ça. Ça, c'est toujours vrai. Ensuite, c'est encore vrai qu'on peut distribuer un produit sur une addition. Donc, si vous avez une matrice A qui multiplie l'addition des matrices B et C, on peut faire A fois B plus A fois C. C'est vrai des deux côtés. Donc, si vous avez A plus B fois C, c'est égal à A fois C plus B fois C. Pourquoi est-ce que je prends la peine d'écrire ces deux propriétés-là comme des propriétés différentes? Pourquoi est-ce que j'ai écrit A fois B plus C, puis A plus B fois C? Donc ici, je multiplie à gauche, puis ici, je multiplie à droite. Il faut prendre la peine de le séparer, de le dire pour les deux, parce que, comme on vient de le voir dans un exemple précédent, pour les matrices, A fois B n'est pas nécessairement égal à B fois A. Donc maintenant, à partir de maintenant, pour toutes les propriétés qui impliquent une multiplication, il va toujours falloir le prouver avec la multiplication à gauche, puis avec la multiplication à droite. C'est un peu laborieux, mais on n'a pas le choix. Et finalement, si vous avez donc une multiplication de deux matrices multipliée par une constante K, donc K représente une constante ici, bien, ça revient au même de multiplier la matrice A par la constante, puis ensuite de faire fois B, ou de multiplier la constante K par la matrice B, puis ensuite de faire fois A. Donc, toutes ces façons-là sont équivalentes. Ça, c'est avec K, un nombre réel. Alors, voici 4 propriétés qui restent vraies, qui sont des choses vraies. Et puis, malheureusement, vous avez vu avec tous les exemples que j'ai faits avant, qu'il y a plein de choses qui tombent, comme la commutativité, qui n'est plus vraie pour la multiplication matricielle. Puis,
un certain nombre d'autres conséquences là, que j'ai illustrées dans les exemples. Alors faites attention et vous allez voir, vous allez vous habituer tranquillement en faisant des exercices.